très heureux de venir ici en Corée présenter mes vins et expliquer un petit peu les vins de la vallée du Rhône. C'est toujours un plaisir pour moi de voir où sont vendus mes vins, avec quelle cuisine, comment ils sont accordés avec la nourriture. Et donc de découvrir la nourriture du pays, c'est très important pour moi. Et puis de voir comment les vins se vendent dans le pays. Pour un vigneron aussi, c'est la finalité. Hein, on a fait le vin, et il faut le commercialiser et voir comment ça se... Voilà, c'est toujours vraiment un plaisir. Chaque pays est très différent en fait. Même au niveau de la France, des fois entre le nord et le sud, les habitudes sont pas les mêmes. Et forcément à l'étranger, c'est encore très différent. Les habitudes de consommation, de la nourriture, du vin sont vraiment différentes d'un bout du monde à l'autre. Et c'est bien un peu que ça. Très bien, merci. Alors, mon esprit ma philosophie de faire le vin, c'est vraiment de faire un vin artisanal et qui respecte réellement le terroir. C'est-à-dire que dans la vallée du Rhône Nord, on est vraiment sur des petits terroirs, des terroirs très spécifiques, très qualitatifs. Et pour bien refléter le terroir, pour moi, le plus important, c'est d'être très précis, très pointu dans la viticulture. Avoir des raisins le plus beau possible, avec la meilleure maturité, de bons rendements, et après de faire une vinification simple et traditionnelle. Donc simple, on essaye de ne pas utiliser de produits œnologiques, levure naturelle, et puis aussi d'utiliser les méthodes traditionnelles. D'accord. Faire l'opposé en fait d'un vin technologique ou industriel qui sont plus destinés à des vins de grande consommation et des vins un peu... Mais quand on est dans des grands crus, dans des belles appellations, c'est très important pour moi de mettre l'accent sur la production du raisin et la méthode traditionnelle. Je veux avoir ma propre... Non, c'est pas grave. D'accord. Un vin d'artisan, c'est un vin de vigneron. Et pour moi, c'est important d'avoir ma philosophie, aussi bien dans la viticulture que dans la vinification. Et donc la biodynamie, par exemple, c'est un process, une façon de faire qui n'est pas forcément à 100% la mienne. Et il y a des choses qui m'intéressent beaucoup dans la biodynamie, c'est le fait de travailler avec la lune, parce que c'est quelque chose qui est très traditionnel en France. Même les jardiniers ou pour couper le bois, tout ça, oui, sur la lune. Quand on coupe du bois, on ne coupe pas n'importe quelle lune pour que le bois se conserve bien, par exemple. Même quand on va chez le coiffeur, en France, on regarde la lune pour que les cheveux repoussent moins vite ou plus vite. Et donc c'est des choses très anciennes, et ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Par contre, il y a des aspects de la biodynamie où je comprends moins. Et donc au niveau de ma viticulture, j'essaye de mettre en place des façons de produire qui soient vraiment respectueuses de mon terroir et de la qualité du raisin. On a vraiment la culture du vin et le vin, on l'a tout le temps sur le repas. J'ai même commencé à boire du vin avec mon père à l'âge de 10 ans presque. 10 ans? Parce qu'il mettait une petite goutte de vin dans l'eau. Et puis voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très culturel en France où le vin, on boit presque du vin, on buvait, parce que c'est de moins en moins vrai même, presque du vin comme de l'eau. Il y a toujours la bouteille de vin sur la table. Et donc on connaît le vin et puis après bon, on
on ouvre des belles bouteilles pour les occasions. Mhm. Et en France, il y avait le vin, je dirais, de consommation courante, pour boire tous les jours, un Ouais. vin pas cher, pas trop riche. Et puis, il y a les vins d'exception qui sont pour les repas de fête. Oui, bien sûr. Et ça, dans la famille, on a toujours eu ça. Donc, on est habitué au vin vraiment. Mhm. Mes parents, à l'époque, n'avaient pas des gros moyens, donc ils n'avaient pas des vins d'autres régions, tout ça. Donc, j'ai beaucoup bu des vins. La région. Voilà. Et puis, effectivement, maintenant, je m'intéresse beaucoup aux vins d'ailleurs. Et j'aime bien découvrir, déguster des vins de tout. C'est vrai que je vends beaucoup de mes vins déjà en France. Et ça a toujours été ma priorité d'être bien connu dans mon propre pays. Bien sûr. Euh, Oui, bien sûr. donc j'ai une belle distribution où mes vins sont dans la majorité des grands restaurants français. Et puis petit à petit j'essaye de vendre mon vin En euros. ouais. Aujourd'hui j'ai une cinquantaine de pays différents où je vends mon vin. Et il y a des pays où je suis depuis très longtemps, donc les États-Unis, j'y suis depuis les années 80, donc le vin commence à être bien connu. Et puis l'Asie, c'est un peu plus récent. Oui, donc j'ai commencé un tout petit vignoble qui était uniquement à Condrieu-Saint-Joseph. Oui. Et puis après, en 2006, j'ai eu du Cornas et du Saint-Péret. Et puis en 2012, je vais avoir des gros arrondis. Alors j'ai deux projets, un qui est je vais construire une nouvelle cave, une cave qui sera vraiment, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, que j'ai bien réfléchi et qui va me permettre de faire encore du meilleur travail, je pense, parce ça fait 3 ans que je réfléchis sur ma cave et maintenant que j'ai beaucoup d'expérience et tout et que je pars d'une page blanche, je veux faire une cuverie de vinification et un chai d'élevage vraiment qui me permettent vraiment de faire des vins dans de très bonnes conditions. Donc on va essayer d'utiliser la gravité, une cuverie facile à travailler, facile à nettoyer et respecter, même si mon domaine s'agrandit, je veux faire du travail très pointu avec des petites cuves, des élevages en barrique vraiment. D'accord. Et un deuxième projet que j'ai, c'est je veux planter des vignes avec des cépages qui ont été oubliés, des cépages historiques de la région, mais qui ont été abandonnés parce que... Par exemple, alors, l'année passée, j'ai planté un cépage qui s'appelle le persan. Ouais, c'est un cépage que j'avais lu sur des vieux livres, qui était un cépage qui était très intéressant, qui était un peu comme la Syrah, un cépage qui pouvait se vieillir, qui avait beaucoup de tanin. Et donc je vais le replanter. Je veux replanter également un autre cépage. dans quel côté Vers chez moi. Je plante dans mon village à Chalamet. D'accord. Et je vais replanter un cépage qui s'appelle le Durif. Et j'ai aussi retrouvé dans mes vignes des cépages qu'on a du mal à identifier. Et je veux essayer de les repérer, d'essayer de trouver ce que c'est et de les replanter. Enfin, c'est un projet très intéressant parce que dans le monde du vin, on avait trop simplifié les choses à quelques cépages, alors qu'on avait énormément de diversité historiquement. Et donc, d'essayer de ressauver comme ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord, ce serait très impressionnant. Ça sera dans les cuvées de 20 pays. Tu vas mettre le cépage ou Et dans la mettre le cépage, on va faire la cuvée persan, la cuvée du riz. Et c'est parce que je ne sais pas ce que c'est, on va essayer d'identifier. ce sera d'ici quelques années? Et ben, j'ai planté ma première vigne l'année passée, persan, et le du riz cette année. Ah, déjà 3 ans. 2-3 ans, ouais. C'est très intéressant. Vraiment, ça Très va. intéressant. Parce que ça se passe déjà très très bien. C'est pas typique de Rhône, je pense. C'est mondial maintenant, pionnière
déjà. Ben oui, maintenant c'est devenu des cépages. Le vionnier, c'est un cépage qui. Ce qui est intéressant dans le Rhône Nord, c'est qu'on a des cépages vraiment à nous, qui sont le vionnier, la syrah, c'est des cépages originaires du Rhône Nord, qui aujourd'hui se plantent dans beaucoup de régions différentes du monde, mais qui sont originaires de chez nous et qui sont vraiment bien adaptés à notre climat, à notre terroir, et ça c'est une fierté aussi. L'idée, quand j'ai voulu faire des cuvées un peu d'exception dans mon domaine, des cuvées très haut de gamme, et pour montrer vraiment ce côté exceptionnel et ce côté prestigieux, j'ai voulu associer un artiste parce que pour moi c'était important d'y amener une image forte et donc je recherchais un peintre qui puisse me faire l'habillage de mon vin. Et il se trouve que dans mes clients, j'avais ce peintre et qu'il faisait des tableaux déjà avec des natures mortes où il y avait des verres de vin. Et puis c'était un peintre qui aimait bien le vin parce qu'il venait m'en acheter. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait me faire des étiquettes et bien sûr c'est avec plaisir qu'il a accepté. Très bien. Et donc l'idée c'est de faire des étiquettes originales à chaque millésime et à chaque cuvée. D'accord. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de faire cette série de. Ça fait combien d'années? Donc on a commencé le premier millésime en 2006. 2006. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, je lui ai demandé aussi qu'il me fasse des affiches publicitaires avec des peintures. Ah oui. Et il a eu l'idée de faire des reprises de classiques de la peinture, mais revisitées par lui, et des classiques où il y a aussi associé au vin, quoi, où on voit une scène où il y a une bouteille ou un verre. C'est génial. Voilà. Donc l'année passée, il m'a fait Déjeuner sur l'herbe, une reprise du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Et cette année, on aura une nouvelle affiche. Voilà. C'est génial. Ouais. C'est aussi libéré en Corée? Non, mais il faudrait que j'en fasse passer. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. C'est des affiches, sympa. C'est des affiches publicitaires, donc il faut en distribuer. Les bouteilles les plus chères, c'est vraiment des cuvées que je voulais exceptionnelles. C'est limité en quantité, j'en produis uniquement. Alors, c'est des bouteilles avec des étiquettes. Et la deuxième particularité, c'est que c'est vendu en caisse panachées de 3 appellations. Ah oui. Il y a toujours dedans un Côte-Rôtie, un Condrieu, un Saint-Joseph. D'accord. Donc c'est des caisses panachées. Et j'ai pris effectivement les 3 meilleures barriques de ma cave pour faire ces 3 cuvées. D'accord. Donc ça fait 2 ans que je viens et j'aime beaucoup le travail qu'il fait. Je pense que c'est vraiment adapté à mon domaine, au vin que je fais et qui fait du très bon travail.